frères et sœurs, que la joie, l'amour, l'allégresse, la miséricorde de Dieu soit avec vous. Écoutez, écoutez tous ces bruits, tous ces chants des oiseaux, même bien les grenouilles qui croissent. Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu, frères et sœurs. Je vous fais partager ce moment de bonheur que Dieu nous laisse, nous a donné parce qu'il nous aime. Écoutez le chant des oiseaux, écoutez la louange. C'est merveilleux. Jésus, Jésus, Jésus. Dieu, Dieu, Dieu. Ah, c'est beau. Oh, Seigneur Jésus. Ah oui, Jésus. Création divine. Alors, frères et sœurs, on est toujours dans le mois de Marie, le mois de la Maman Sainte. Comme à l'accoutumée, je vais vous faire découvrir un extrait de l'Évangile, tel qu'il m'a été révélé, de Maria Valtorta, que Jésus lui-même a donné à Maria Valtorta pour notre temps. On va découvrir un extrait parlant toujours de la Maman très sainte, la Vierge Marie. Car c'est le mois de Marie. Admirez. Voyez notre parterre de fleurs dédié à la Maman Marie. Tout ça, frères et sœurs, c'est l'œuvre de Dieu, l'œuvre de notre Sauveur, bienfaiteur, Créateur. Direct de notre jardin, frères et sœurs. N'est-ce pas merveilleux? Merci mon Dieu Tout-Puissant, mon Dieu Créateur, mon Dieu bienfaiteur, Créateur, pour tout ce que tu donnes, tout ce que tu laisses entre nos mains, Seigneur. Toute ta création, tous ces êtres que tu nous as offerts pour que nous te rendons grâce, mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Maman Marie à l'honneur. Je vais vous lire un petit extrait. Heureuse es-tu, Vierge Marie. Par toi, le salut est entré dans le monde. Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur.
Tu cries de joie à l'ombre de ses ailes. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs. Prie pour nous, Sainte Vierge. Et aussi pour tous ces fils qui, nés de la femme, sont destinés à devenir des apôtres de Dieu et martyrs pour l'amour de Dieu, par fidélité à Dieu ou par la férocité des hommes. Mon sang et les pleurs de Marie sont le mélange qui fortifie ceux qui sont appelés à une destinée héroïque, qui efface leurs imperfections ou même les fautes qui ont échappé à leur faiblesse, en leur donnant, outre le martyre, quoi qu'il soit, la paix de Dieu, et s'ils l'ont souffert pour Dieu, la gloire du ciel. Ils le trouvent, les missionnaires, comme une flamme qui les réchauffe dans les pays où la neige est maîtresse. Ils le trouvent comme une rosée, là où règne un soleil brûlant. Les larmes de Marie naissent de sa charité et jaillissent d'un cœur lilial. Ils possèdent donc de la charité virginale unie à l'amour, le feu, et de la virginale pureté, la fraîcheur parfumée, qui ressemble à celle de l'eau recueillie dans le calice d'un lys après une nuit baignée de rosée. Elles le trouvent, les âmes consacrées, dans ce désert qu'est la vie monastique bien comprise. Désert parce qu'il n'y a de vivant que l'union avec Dieu et que toute autre affection s'évanouit en devenant uniquement charité surnaturelle pour les parents, les amis, les supérieurs, les inférieurs. Ils trouvent ce divin mélange, ceux qui sont consacrés à Dieu au milieu du monde, qui ne les comprend ni ne les aime. Désert aussi pour ceux-là où ils vivent comme s'ils étaient seuls, tant ils sont incompris et ridiculisés à cause de l'amour qu'ils me portent. Elles le trouvent, mes chères victimes, parce que Marie est la première qui fut victime pour l'amour de Jésus et celles qui la suivent. Elle donne de sa main de mère et de médecin ces larmes qui fortifient et enivrent pour un plus grand sacrifice. Larmes saintes de ma mère. Marie prie. Elle ne se refuse pas à la prière parce que Dieu lui donne une souffrance. Gardez-en le souvenir. Elle prie avec Jésus, elle prie le Père, le nôtre et le vôtre. Le premier paternoster a été dit dans le jardin de Nazareth pour consoler la peine de Marie, pour offrir nos volontés à l'Éternel au moment où commençait pour ses volontés la période d'un renoncement toujours croissant qui eut son sommet pour moi dans le renoncement à la vie et pour Marie dans la mort d'un fils. Nous n'avions rien à nous faire pardonner par le Père. Cependant, nous, les sans faute, nous avons demandé le pardon du Père pour être pardonnés, absous, ne fût-ce que d'un soupir à l'encontre de la dignité de notre mission, pour vous apprendre que plus on est en grâce avec Dieu, et plus la mission est bénie et fructueuse, pour vous enseigner le respect de Dieu et l'humilité. En présence du Dieu Père, même nos deux perfections d'homme et de femme se sont senties comme un néant et ont demandé pardon comme elles ont demandé le pain quotidien. Quel était notre pain? Oh, pas celui que pétrissaient les mains pures de Marie et cuit au petit four pour lequel tant de fois j'avais lié des fagots et des bourrées. Celui-là aussi est nécessaire, tant qu'on est sur terre. Mais notre pain quotidien, c'était d'accomplir jour après jour notre tâche de mission. Que Dieu nous le donne chaque jour, parce que l'accomplissement de la mission que Dieu nous donne est la joie de notre journée, n'est-ce pas, petit Jean? Ne dis-tu pas, toi aussi, qu'il te paraît vide le jour, qu'il te paraît inexistant, si la bonté du Seigneur te laisse un jour sans ta mission de souffrance? Marie prie avec Jésus. C'est Jésus qui vous justifie, fils.
C'est moi qui rends acceptables et profitables vos prières auprès du Père. Je l'ai dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Et l'Église valorise ces prières en disant « Par Jésus-Christ notre Seigneur ». Quand vous priez, unissez-vous toujours, toujours, toujours à moi. Je prierai à haute voix pour vous, couvrant votre voix d'homme avec ma voix d'homme-Dieu. Je mettrai votre prière sur mes mains transpercées et l'élèverai vers le Père. Elle deviendra hostie d'un prix infini. Ma voix, fondue avec la vôtre, montera comme un baiser filial vers le Père, et la pourpre de mes blessures rendra précieuse votre prière. Soyez en moi, si vous voulez avoir le Père en vous, avec vous, pour vous.